Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Tous les jours des 16h, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires en poussant chaque jour le bouchon un peu plus loin. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui, aujourd'hui, Clémentine a un bouchon de vin qui permet de la charité, surtout, puisqu'il en est question avec Guy Ghosn de Salins et Nicolas Rolin, les fondateurs des Hospices de Beaune, puisque vous savez que la vente des vins permet de soutenir les actions caritatives des Hospices de Beaune. Bien sûr, hein. Et ce, depuis le XVe siècle. C'est une histoire extraordinaire. Alors évidemment, tout le monde a en tête, parce que vu les multi-rediffusions de la Grande Vadrouille, vous voyez cette grande salle qu'on appelle la salle des pauvres, avec un haut et un accent circonflexe. Il y a cette scène inoubliable où les deux héros de Funès et Bourvil sont cachés par les sœurs hospitalières dans ces petits lits à baldaquin avec des rideaux rouges, et alors on leur prend la température. Bon, je pense qu'il n'y a pas un Français qui ne connaît pas cette scène. Et en effet, à l'origine de la fondation des Hospices de Beaune, il y a cette belle histoire d'amour entre Nicolas Rolin, qui est une grande figure de la Bourgogne du XVe siècle. Il était chancelier du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, pendant 40 ans. Et sa toute jeune femme, Guy Ghosn de Salins, qui est née à Beaune en 1403 et qui était dame d'honneur de la duchesse de Bourgogne. Alors attention, rien à voir avec le démon de midi, style Charles VII et Agnès Sorel, ou Henri IV et Charlotte de Montmorency. Pas du tout. C'est pas un monsieur qui a un peu son démon de midi et qui se chope une petite, beaucoup plus jeune que lui. Pas du tout. Nicolas Rolin a été veuf par 2 fois. Et il épouse Guy Ghosn en 3e noces le 20 décembre 1423. Il a 47 ans et elle en a 20. Et dans ces années-là, la guerre de 100 ans n'est pas encore terminée. Beaune, comme bien des villes de Bourgogne, souffre de misère, de famine. Les écorcheurs pillent et ruinent les campagnes. Et les Beaunois, dans leur grande majorité, sont déclarés indigents. Et c'est dans ce contexte que Nicolas et Guy Ghosn ont l'idée de créer un hôpital, l'Hôtel-Dieu, fondé le 4 août 1443. Dans le prolongement de cet Hôtel-Dieu, Rolin crée un nouvel ordre religieux, les Sœurs hospitalières de Beaune. Et c'est le 1er janvier 1452, il y a un anniversaire autour de cela, que l'hôpital accueille son premier patient. Et de ce moment-là, vieillards, infirmes, orphelins, malades, parturiantes, indigents vont fréquenter l'institution du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. C'est quand même quelque chose admirable. Ça n'a jamais cessé d'exister. Alors pourquoi parle-t-on des Hospices de Beaune ? Parce que c'est le premier établissement qui a été créé, mais il en a suscité d'autres à Pommard, à Nolay et à Meursault pour constituer une communauté que l'usage a dès lors baptisée les Hospices de Beaune au pluriel. Il est très connu cet hospice. Vous voyez comment est son toit non, vous n'avez pas ça. Oui. Vous n'êtes jamais arrêté à Beaune. Je me suis arrêté plus d'une fois à Beaune. Les toiles vernissées, c'est un toit avec des tuiles multicolores. Les tuiles, pardon, j'ai dit toiles. Les tuiles. Je pense que j'ai passé trop de temps à la dégustation et que j'en ai peur, mon ami. C'est moi qui ai fini sur le toit. La cave, vous voulez dire, oui, sur le toit. Un monument unique. C'est magnifique. Et parce qu'en fait, au cours de ces séjours en Flandre, dont le duc de Bourgogne était également suzerain, Nicolas Rolin a été séduit par les toits polychromes qui étaient en Flandre déjà empruntés à l'Europe centrale. Il s'en est inspiré pour concevoir son hôpital, et petit à petit, ce style s'est propagé en Bourgogne au point d'être considéré comme typique et traditionnel de la Bourgogne. Mais ça n'a rien à voir avec la Bourgogne, c'est la Flandre, et c'est flamand, et avant d'être flamand, c'est l'Europe de l'Est. Ils vont aussi, Guy Ghosn et Nicolas, introduire l'art à l'hôpital. Dès sa fondation, il prévoit une dotation. Il faut que ce soit beau, c'est pas parce qu'on est malade, c'est pas parce que c'est pour les pauvres. Donc une dotation en tapisserie, sculpture. Et on a un inventaire détaillé de ce qu'il y avait dans les Hospices de Beaune en 1501, c'est-à-dire près de 5000 objets. Et la grande salle des pauvres, aujourd'hui, on peut la voir à peu près telle qu'elle était, non pas dans son jus, parce que le mobilier date du 19e, naturellement. Mais ce qui est très touchant, c'est que si vous regardez le carrelage de la grande salle des pauvres, par endroits, sur certains carreaux, on voit la devise de Nicolas Rolin qui était seul écrit SEU 2LE. Ça signifiait que Guy Ghosn était la seule dame de ses pensées. Il y a aussi
aux hospices de Beaune le fameux polyptyque de Rogier van den Weyden, où Nicolas Rolin et Guigonne de Salins sont représentés tous les deux en prière. Il est mort, Nicolas Rolin, à 80 ans, et sa femme Guigonne a continué à s'occuper des hospices de Beaune jusqu'à sa propre mort en 1470. Elle a d'ailleurs été ensevelie sous la chapelle. Et quand on arrive aux hospices de Beaune, si on ne va pas directement à la cave pour picoler, on est accueilli par une statue de Nicolas Rolin et Guigonne de Salins, réalisée dans l'entre-deux-guerres par un certain Henri Bouchard. En tout cas, comme le disait Stéphane, aujourd'hui encore, les hospices civils de Beaune utilisent les fruits de l'activité touristique dégagée par l'Hôtel-Dieu et par la vente des vins des hospices de Beaune pour améliorer la qualité des soins et de l'hébergement et entretenir le patrimoine. Moi, je sais pas s'il y a beaucoup d'œuvres équivalentes dans notre pays aux hospices de Beaune qui existent comme ça depuis Et connues dans le monde entier. Connues dans le monde entier. Hein. C'est un endroit merveilleux. S'y arrêter, puis lever le nez. Voilà, je vais y aller. Pas simplement piquer du nez, mais lever le nez. coude plus facilement que le nez. Je vais réserver mon hôtel de ce pas pour ma halte. C'est une très bonne étape, Beaune. Vous arrêterez chez Olivier. Alors oui, Olivier, c'est un peu plus haut quand même. Oui, hein, mais vous arrêterez chez Olivier. Il ne faut pas s'arrêter chez Olivier si on veut être sobre à Beaune. C'est pas une bonne option. Si vous voulez. C'est une préparation. C'est le stage de C'est la mise en bouche. Attention, avec modération, je le rappelle toujours, Stéphane, c'est important. Avec qui vous voulez. Le quiz qui arrive est important lui aussi. C'est l'occasion de vous racheter, car hier, vous avez été au-delà de la nullité. À tout de suite pour le quiz. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.